Bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB était ce mardi matin dans les locaux du dispositif national de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE Niger. Il était question pour le ROTAB d'échanger avec les responsables de cet organisme justement sur les questions d'industrie extractive. Résumé avec Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Avoir d'amples explications sur le contrat minier et d'autres questions en lien avec les industries extractives motive de la présence d'une délégation du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB au niveau du siège de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE Niger. À l'issue des échanges, le ROTAB se dit édifié. Après plus d'une heure d'échange avec le dispositif national de mise en œuvre de l'ITIE Niger, donc nous sommes vraiment satisfaits. Les discussions ont été cordiales et aussi pertinentes et enrichissantes. Nous avions posé beaucoup de questions et nous avions discuté aussi de beaucoup de choses. Évidemment de la publication des contrats, mais il faut le souligner, au Niger, presque tous les contrats sont publiés. Et donc ça, c'est vraiment un exploit de DNIT Niger. Nous avions aussi parlé de la participation même de la société civile au GMC aussi, qui a été salué par le secrétaire exécutif. Et aussi, il nous a recommandé un certain nombre de choses. Donc nous aussi, nous lui avons posé des questions et nous lui avons fait des recommandations. Donc c'est des questions qui ont trait notamment au contenu local, à la divulgation des contrats, le contenu du contrat en tant que tel et comment le rendre accessible aux citoyens, mais aussi comment vulgariser le travail que la société civile et les dispositifs font en matière de transparence dans l'exploitation des industries extractives au Niger. Cette visite du ROTAB n'a pas laissé insensible le secrétaire exécutif du LITIE. C'est très bien, c'est ce qu'on souhaite, que toutes les organisations de la société civile qui sont représentées au sein du groupe multipartite aient des séances d'échange avec nous pour vraiment, puisque c'est une œuvre commune des trois composantes du groupe multipartite, et que donc les difficultés s'enquérir des difficultés et des progrès que nous avons, et aussi nous faire part de leurs desiderata. La société civile a un rôle d'abord de veille. Ce rôle de veille est aussi un rôle de relais d'information sur des chiffres vérifiés et vérifiables auprès de communautés, surtout celles qui sont impactées par les industries extractives. Informer les citoyens de comment leurs biens sont utilisés fait partie des missions des organisations de la société civile. Ainsi, cette visite du ROTAB à l'ITIE entre dans le cadre de cette mission. Reparlons de la société civile avec le cadre d'action Niger Debout Niger ACDND qui s'est réuni dimanche dernier par visioconférence. À l'occasion, les membres de l'ACDND ont rendu public une déclaration sur la situation sécuritaire de notre pays. Ils ont également dénoncé les propos du président de la République Mohamed Bazoum dans Jeune Afrique. Un extrait de la déclaration du cadre Debout Niger Debout, lui ici avec Zakari Chambou, il est le vice-coordinateur du dit cadre. La sécurité faussement chantée par le régime en place présente en réalité une situation qui va de mal en pis. Le constat général relève que la présence des forces étrangères a plus aggravé l'insécurité. Aujourd'hui, le discours politique tendant à montrer à la force du monde que le Niger tient au milieu des ruines n'est qu'une manipulation des consciences qui risquera de coûter cher à notre pays. Ce qui fait
du Niger un État vassal de l'impérialisme total. Cette collaboration justifie des sorties hasardeuses. Le 26 mai dernier, dans une interview accordée à Jeune Afrique, M. Bazoum fait mention d'une rare tristesse qui amène à s'interroger sur le sens de son engagement à lutter contre le terrorisme. Dans cette sortie, il disait que ces terroristes, ils sont plus forts que nos militaires, ils sont plus aguerris que nos armées, et des civils ne peuvent pas leur faire face. Une telle déclaration est une haute trahison. Il y a lieu de se demander quel message voudrait-il faire passer à l'armée, aux terroristes et aux Nigériens. Si l'on se tient à son constat, il serait légitime qu'on se demande pourquoi continuer à combattre quand le chef suprême des armées déclare que notre ennemi est plus fort et plus aguerri que sa propre armée. C'est donc un combat perdu d'avance. Par conséquent, pourquoi continuer à envoyer les soldats à l'abattoir puisque, selon Bazoum, les plus forts, ce sont les terroristes. Qui forment alors ces terroristes? Qui les arme au point d'en faire des soldats plus forts et plus aguerris que ceux des armées nationales? Le cadre d'action Debout Niger Debout tient à mettre en garde Bazoum et ses alliés par le message suivant. Sachez que notre génération n'est plus prête à se laisser manipuler. Le commerce de la peur et du défaitisme n'intéresse plus la jeunesse nigérienne. N'en déplaise aux nostalgiques de l'Afrique qui fait pitié et qui attend définitivement un hypothétique sauveur pour l'aider à combattre les méchants. Vous l'aurez compris, cette déclaration a été rendue publique par visioconférence, d'où les images que vous avez pu voir. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2023 ont débuté, vous le savez, depuis hier lundi 19 juin. Comment se déroule le processus? Eh bien, pour le savoir, une de nos équipes a fait le tour de quelques centres d'examen. C'est une équipe conduite par Boubacar Ibrahim avec Halidou Bourema. Ils sont au total cette année 92 956 candidats repartis dans 213 centres à travers le pays. Ainsi, 24 heures après le démarrage des épreuves écrites du baccalauréat session 2023, tout fonctionne jusqu'à là normalement. Au centre 2, 3 et 12 de Niamey où nous y sommes allés, les responsables ont assuré du bon déroulement du processus. Les épreuves écrites se passent très bien. Quand on n'a relevé aucun problème majeur, tous les correcteurs sont là. On a fait une réunion préliminaire la veille. J'ai constaté l'effectivité des surveillants et aussi des membres du secrétariat. Donc tout le monde est là. Alors ici au jury 12, on a commencé comme tout le monde hier à 8 h avec les épreuves de français. L'examen s'est très bien passé. L'après-midi c'était anglais, donc langue vivante anglais. Et ce matin la philosophie, vraiment depuis qu'on a commencé, les choses se passent agréablement, très bien. Il n'y a pas eu d'incidence, les élèves sont là et le message est bien passé parce qu'à chaque début de preuve, on les informe des conditions de travail. C'est un rappel toujours qu'on fait, mais en tout cas pour l'instant, les choses se passent sans souci. Les forces de l'ordre de la sécurité est bien là depuis le dimanche pour l'installation du jury. Ils étaient là depuis dimanche après-midi. Ils sont là, ils vont nous accompagner, enfin je pense, normalement jusqu'à la fin de la session de 2023.
Alcia est passé hier après-midi avec quelques questions. Ils ont fait un tour rapide dans les salles. En tout cas, on a passé dans toutes les salles. On a 10 salles ici. Et comme ils l'ont constaté, il n'y a pas eu d'incidence et tout se passe dans de meilleures conditions. Pour la suite des épreuves, ils invitent les candidats à continuer à faire preuve de bon sens. Bon, pour la suite des examens, c'est ce que je les ai dit ce matin, c'est de rester sage toujours pour ne pas compromettre ce qu'ils ont commencé. Et encore, l'examen, c'est un test. C'est comme le devoir, c'est comme la composition. Donc, il suffit juste de garder son sang-froid. Et Inch'Allah, ça va aller. Pour les candidats, comme toujours, je leur demande d'être honnêtes et justes avec eux-mêmes. C'est valable pour nous tous. Donc, on est tous là pour faire un bac propre, un bac non entaché. Et je leur dis toujours, c'est quand on sait qu'on a vraiment travaillé qu'on peut être fier de son diplôme. Donc, ce que je leur dis, c'est notre contrat pendant toute la session. C'est de faire en sorte qu'on passe ça dans les meilleures conditions, sans incidence, parce qu'ils le savent tous, on a bien passé le message que les tentatives de fraude ou les fraudes constatées, ils vont encourir beaucoup de risques derrière. À préciser enfin, c'est là l'intention de tous les candidats. On raconte très souvent que ce que nous faisons détermine ce que nous sommes. Et cela peut bien aussi déterminer ce que sera notre conduite future envers l'intérêt collectif. Sachez donc bien que pour passer à l'échelon supérieur, on n'a pas besoin de se déshonorer. Faites ce que vous pouvez faire et départissez-vous de la tricherie, car ça vous suivra pour toute la vie. Parlons maintenant des jeux vidéo, ce phénomène qui prend de l'ampleur dans notre pays. En effet, nombreux sont les citoyens qui passent le plus clair de leur temps dans la journée à s'adonner aux jeux vidéo, que ce soit sur les téléphones portables, les écrans des ordinateurs ou les postes téléviseurs. Toute chose qui n'est pas sans conséquence sur la vie de l'homme. C'est ce que nous dira Hamza Sakou. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Cette citation trouve bien sa place dans ce contexte où on constate que beaucoup de jeunes perdent leur temps à manipuler les téléphones, non pas pour des recherches ou autres avantages, mais plutôt pour des jeux. Les jeunes un peu partout, si vous les voyez, ils donnaient plus de temps à leur téléphone qu'avec ceux avec qui ils sont en train de causer. Et cela est dû à plusieurs facteurs. Souvent, ils sont connectés, mais pour la plupart du temps, ils passent leur temps à jouer. Cela est sans nul doute, une perte de temps. Si vous le voyez, parce que le temps que la personne va consacrer à jouer pouvait lui permettre de faire autre chose. C'est une véritable perte de temps que ces jeunes sont en train de faire. De nos jours, les appareils ont quasiment remplacé la famille, pour parler comme les sociologues. Au lieu de s'occuper entre eux, ils vont essayer de voir. C'est-à-dire chacun va se concentrer sur son appareil en train de jouer ou en train de faire Facebook, WhatsApp. Parfois même, les gens ils perdent leur amitié à cause de ça. Et des jeux inutiles. Et certains perdent même leur académie. Parce qu'en étant en salle de cours, ils jouent. Ils regardent des vidéos en salle de cours. Ils ne s'occupent pas de ce qui les amène à l'école. Donc du coup, ça a une répercussion sur leur avenir. C'est une perte de temps. Du moment où on est parti à l'école pour étudier, et on n'a pas toute la journée à l'école, on a que quelques heures qu'on passe à l'école. Au lieu de rester, de garder ton appareil dans ta poche et aller, comment on appelle, après l'école, tu continues de jouer. En salle, tu joues, même à la maison. Il y a beaucoup des élèves qui échouent à cause des jeux vidéo. Parce qu'ils ne s'occupent pas plus de leurs académies. Ils ne se soucient plus de leurs académies, mais ils s'occupent seulement, en quelque sorte, de leurs appareils. Cet appareil peut être utilisé sous plusieurs angles, ce qui pousse ces jeunes à conseiller leurs amis à l'utiliser à des fins utiles. L'appel que je lance à l'égard de nos jeunes frères et sœurs, c'est de vraiment d'avoir l'appareil, mais de savoir comment l'utiliser. Nous les conseillons de cesser ou de diminuer, parce que, comme j'ai eu à le dire tantôt, le temps qu'ils sont en train de perdre, en train de manipuler les téléphones, en train de jouer, pouvait leur permettre de s'exercer, surtout si ce sont des jeunes,
qui ont été à l'école, ça peut leur permettre de s'exercer, ça peut leur permettre de faire des recherches. Le téléphone était mal nécessaire, alors indispensable dans la vie courante. Parlons d'un autre phénomène sociétal qui est plus dangereux que les jeux vidéo, et c'est sans doute l'insécurité urbaine qui règne en Niamey. En effet, l'insécurité a atteint de telles proportions qu'il est difficile de passer une journée sans apprendre que quelqu'un, une connaissance, un proche ou de la famille a été agressé dans la rue, dans les maisons et un peu partout. Si l'on n'est pas soi-même agressé, cette situation inquiète beaucoup les citoyens, et les acteurs de la société civile commencent à donner de la voix en interpellant les autorités compétentes pour réagir face à cette situation. C'est du moins le cas de Salissou Amadou. Il est membre de la société civile nigérienne. Je vous invite à le suivre. Je pense qu'il faut quand même toujours trouver un mot à l'endroit de ceux qui ont perdu leur vie, et maintenant compatir à d'innombrables blessés, aux nombreux, à ceux qui ont perdu leurs biens matériels, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un pickpocket à tous les niveaux, à tous les échelons. Aujourd'hui au marché, dans la rue, dans la maison, ça veut dire qu'aujourd'hui on ne sait même pas à quel sens se vouer. Pour la simple raison, ça veut dire que par rapport à ce problème de sécurité, je ne sais pas sur quel angle on va voir. Parce que tous les angles sont bouchés. Pour la simple raison, par rapport à ce problème que nous attirons l'attention des gouvernants et des gouvernés de tout le temps. Où se situe le problème? Parce que le mal, je pense, ça veut dire qu'il est profond. Et la solution, il faut, comme disait l'autre, au grand mot et grand remède. Par rapport à ce problème qui se vit en permanence au quotidien, aujourd'hui, regarde, tu ne veux pas faire, ça veut dire que 100 mètres dans le marché, tant que tu ne regardes pas à gauche, à droite, tu vas voir des petits enfants dire rien du tout, vont te faire des pickpockets. Aujourd'hui, dans ton bureau, tu n'es pas épargné. Dans ta maison, tu n'es pas épargné. Dans la rue, tu n'es pas épargné. Et maintenant, ça veut dire que, à rappel, la dernière fois, il y a à peine une semaine de cela, la fille de mon voisin, elle allait partir au boulot. Je vous l'assure, il y a 2 jeunes gens sur Kazia moto, ils l'ont piqué son sac, elle criait. Le temps que tout le monde sort, c'est le matin à partir de 7h et quelques, elle allait partir au boulot. Le temps qu'on sortait, déjà ça veut dire qu'ils ont pris le sac, ils ont s'envolé sur l'engin là. Et maintenant, il y a l'autre voisin de l'autre côté, il a jeté une chaise sur eux, mais malheureusement, ils sont enfuis dans la nature. Rien que par rapport à ce problème, aujourd'hui, dans les entourages de notre bureau là, tu ne peux pas faire une semaine sans qu'on dise qu'un portable de X ou Y a été piqué. Aujourd'hui, la police, de la façon dont elle est débordée, je vous l'assure, je l'ai remarqué. Pour la simple raison de la façon dont je vis la police, comment elle était débordée. À ce qui concerne les déclarations de vol et de pertes. Maintenant, ça veut dire que quand tu vois les gens comment sont entassés pour faire des déclarations, j'ai demandé, mais c'est quoi ça? On dit déclaration de vol. Déclaration, mais de quoi? Portable. Mon sac. Mais c'est pas possible, quoi. Mais je te dis que c'est extraordinaire aujourd'hui, notre ville. C'est extraordinaire aujourd'hui. Parce que la station du Niger, c'est l'échantillon ennemi qui reflète de quoi il s'agit. N'en parlons pas. Ceux qui n'ont pas la possibilité de se faire voir et de se faire attendre. Comment ça se passe? Regarde aujourd'hui, ça veut dire que les gens sont sur les qui-vive. Et voilà, ce sujet est si préoccupant qu'il a été à l'ordre du jour de votre émission Débat Contour sur la télévision Labari. Débat que vous pourrez suivre ce vendredi à partir de 21h30. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. La rédaction vous donne rendez-vous demain à 7h15 puis à 12h45. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45, Inch'Allah. Passez une très bonne semaine en compagnie de nos programmes et à bientôt.